suis ravie de vous accueillir sur mon autre monde, dans mon autre monde plutôt, pour vous faire une review comparative avec le Unfolding Pad Tarot. Alors ici, c'était la version auto-éditée que j'avais pu me procurer l'année dernière. Et ici, comme je vous l'avais dit dans mes précédentes vidéos, c'est la version mass market de ce Unfolding Pad Tarot d'Athènes Noctua aux éditions E-House. J'aime bien cette maison d'édition. Je trouve que c'est assez qualitatif ce qu'il produit, ce qu'il présente. Donc voilà, je vous montre déjà, après on mettra les cartes. Je n'ai pas eu le temps de... Voilà, je viens de le recevoir, je l'ai juste déballé pour vous faire la review. On va regarder déjà la version, ici, auto-édité, hein, on a le certificat d'authenticité, c'est le numéro 830, donc il a été édité en 2022, celui-ci. Donc en auto-édité, la boîte est superbe, hein, on a un dessin, je ne sais pas si vous arrivez bien à voir, mais la boîte est superbe, elle est de très bonne qualité. Et nous avons donc un dépliant. Comme vous voyez ici, nous avons la représentation, la carte du monde qui est ici sur le coffret, donc grande édition, je dirais. Ici, on a donc, excusez, c'est un peu, voilà, on n'a pas de guidebook, hein, comme je vous l'avais fait dans la présentation de l'année dernière. On a un petit dépliant comme ça, avec le nom de la carte, des 78 cartes, et nous avons donc, on avait 8 mots-clés. Voilà, ça se passe un petit peu comme ça, c'était recto verso. Moi, ça me suffisait, je commence à connaître le tarot, donc c'est un Rider-Waite. Donc ici, on a ce coffret beaucoup plus grand, hein, comme vous pouvez le voir, avec un fond comme ça et une petite encoche pour pouvoir sortir le jeu. Tandis que dans la version grande distribution chez E-House, nous avons donc une boîte toute simple, cloche, magnifique, de très bonne qualité. Je vous montre un peu, voilà, le dos. Et on a, alors là par contre, on a un guidebook, on a un livret. Je vais un petit peu grossir un petit peu, voilà, mettre un petit peu de zoom pour qu'on puisse bien admirer ces cartes. Donc si vous me suivez, vous savez que c'est mon gros coup de cœur de la fin de l'année dernière, non, en automne je crois que je l'ai acheté. J'ai eu vraiment une connexion très rapide avec ce jeu. Il est inspirant, en tout cas pour ma part, il est inspirant. J'aime beaucoup l'énergie qu'il y a dedans, j'aime les illustrations, j'aime la qualité du jeu. Enfin, j'aime tout, quoi. Bref, hein, on va se la jouer un peu plus, un peu plus bref. Voilà, on a donc en anglais, hein, évidemment, il n'est pas sorti encore en français. Ça ne m'étonnerait pas qu'il sorte d'ailleurs, vu le succès qu'il a. Donc, on a un livret ici de 111 pages. Alors là, c'est pareil, on n'a pas l'illustration dans le carnet, mais je trouve très bien. On a le nom et nous avons évidemment plusieurs mots-clés. Et ici, l'explication de la carte, en tout cas l'explication de la créatrice. On a au dos ici la présentation de la créatrice, Athènes Noctua. Elle a une page, enfin elle a son Instagram que je suis d'ailleurs. Et nous avons l'introduction, hein, comme d'habitude, et je crois, j'ai juste feuilleté vite fait avant de vous faire cette vidéo. On a plusieurs tirages. Alors, on a un tirage à une carte, un tirage à 3 cartes, un tirage à 4 cartes. On en a un ici aussi à 4. Ici, on a 6 cartes. Donc voilà. Et après, bon, on a les lames majeures et les lames ici mineur. Donc on a quand même un livret par rapport à la version auto-publiée. On avait juste un dépliant avec les mots-clés. Donc c'est quand même un plus. Le coffret à l'intérieur, nous avons l'illustration de l'étoile que je trouve splendide. Donc voilà, et encore une fois, c'est une boîte qualitative. Je trouve que c'est une boîte parfaite pour moi, hein, personnellement. On n'a pas ces grandes boîtes qu'on ne sait plus où stocker. Là, c'est parfait. Le jeu, voilà, ça suffit. On peut introduire le guidebook avec si on en a besoin. Donc voilà, ça c'est parfait. Maintenant, on va regarder les cartes. Elles ont le même dos, je crois. Oui, voilà, c'est exactement le même dos. Vous voyez, un dos magnifique d'ailleurs.
Et au niveau de la qualité, elle est identique, hein. Elle est assez souple, le grammage, je pense que c'est un 350 grammes, j'imagine. Quoique, est-ce qu'elle me paraît un peu plus épaisse? Ah ouais, ah bah oui, ça me paraît, je sais pas, peut-être parce que les cartes sont plus neuves, mais je dirais que la version de E-House, la version grande distribution, il me semble qu'elle est un poil plus épaisse que celle de l'auto-édité. Oui, je confirme, j'espère que... Ouais, on dirait quand même, hein. Ouais, moi j'ai l'impression qu'elle est un peu plus épaisse. Le carton est un peu plus épais dans la version grande distribution. Ouais, par rapport à la version auto-éditée. Maintenant, on va regarder donc les illustrations. Elles sont les mêmes. Donc nous avons le fou, le magicien. Vous verrez les cartes, en tout cas moi les illustrations, je les trouve toutes magiques, magnifiques. Je les trouve vraiment très très belles. Voilà, je vais pas... j'aime la grande prêtresse. Ce qui est bien, c'est que nous avons des personnages, on n'a pas que des jeunes de personnages dans ces illustrations, il y a de tout âge, de tout sexe, il y a plusieurs genres, il y a plusieurs... voilà, nous allons voir... ouais, voyez, c'est moderne, en même temps, les couleurs sont superbes. Il n'y a pas d'entourage, hein, il n'y a pas de cadre proprement défini. Voilà. Enfin, moi, c'est vraiment... c'est un des jeux que j'utilise énormément. Énormément. J'aime beaucoup. Il est vraiment... il fait partie vraiment de mon trio que j'utilise beaucoup, hein, le Lexir Starro. Celui-là, il est, voilà, il est, je dirais, la même... ouais, j'ai l'impression qu'il est vraiment plus épais, hein, la version E-House. Il est un poil plus épais, le carton. Je le sens vraiment au niveau du toucher. Regardez-moi la carte de la force, qui est juste magnifique, qui est en 8 hein, ici. J'aime aussi l'ermite. L'ermite, d'une part, je le trouve magnifique, je la trouve magnifique, et en plus c'est une femme, et c'est très rare que nous ayons la carte de l'ermite avec une femme. Voilà, la roue de la fortune. La justice, hein, je la trouve très très belle cette carte aussi. Le pendu, donc là en l'occurrence c'est une pendue. La carte de la mort, je la trouve très belle aussi. Vous voyez cette illustration là, on a la carte d'une femme avec ses fleurs entre deux, avec cette symbolique d'une femme et d'un commencement, d'une nouveauté, d'un renouveau. Ouais, superbe. J'attendais vraiment beaucoup de cette... en fait, je me suis procuré parce que... je vais voir, ouais. Alors, au niveau... C'est exactement le même format. Hein, c'est un format classique de tarot. Pourquoi avoir acheté la nouvelle édition E-House? Ben, tout simplement parce que j'ai tellement peur d'abîmer ce jeu en l'utilisant, et pourtant j'utilise, et croyez-moi, il est impeccable. Les tranches sont blanches, hein, je ne vous l'ai pas montré, mais que je me suis dit, c'est pas possible, il faut que je me le prenne en double, quoi, en réserve. Donc je pense que je vais garder la version éditée, je vais peut-être moins l'utiliser, et je vais utiliser plus la version grande distribution et house, quoi. Voilà, vous voyez la lune, le soleil. Donc c'est exactement les mêmes illustrations apparemment. Regardez le jugement, je la trouve. C'est un petit peu cette carte et plusieurs autres cartes qui m'ont fait mais waouh quoi, qui m'ont fait acheter ce jeu. J'ai eu beaucoup de chance, je l'ai pas acheté directement. En fait, je l'avais repéré en Kickstarter. Et je m'étais dit oui, non. Et puis quand je m'étais décidé, ben voilà, c'était fini. Les jours qu'on pouvait participer à l'achat étaient échus. Et en me promenant sur un site de revente, et ben je l'ai vu. La dame, la personne qui me l'a vendu, ben ça arrive. Hein, voilà, comme quoi les tarots ne peuvent pas plaire à tout le monde. N'avait pas beaucoup de connexion avec ce jeu. Donc du coup,
et ben j'ai pu l'avoir sans les frais de port, les frais de douane, parce que bon, ça freine quand même. Hein. Alors, la version de Hay House que j'ai acheté sur Amazon, elle est à 20, je crois que je l'ai eu à 24 €. Il y a une petite promo quand je l'ai commandé, je pense, pour le lancement. Donc voilà. 24 ou 25 €, quelque chose. C'est pas au-delà du 25 €, je crois pas. Mais il y avait un petit pourcentage, je pense, pour le lancement. C'est un jeu qui a eu du retard. Il devait sortir le 8 août. Hein, et je l'ai reçu ce matin. Et nous sommes le 17. Hein, petite semaine de retard. Voilà. Alors, les bâtons sont représentés donc par les cristaux, par les gemmes. C'est marrant, je trouve que c'est un jeu qui a eu beaucoup de succès, je crois, à sa sortie, hein, en version éditée, mais qu'on voit pas beaucoup. Je trouve qu'on voit pas beaucoup sur la toile. En tout cas, sur les youtubeurs et youtubeuses français. On le voit beaucoup plus en Angleterre, sur les chaînes anglaises, je trouve. Mais, et pourtant, il est juste magnifique. Voilà. Là, le 2 de coupe, en l'occurrence, ce sont deux femmes. Sur les amoureux aussi. Regardez, là, c'est... Ouais, il a une enfin, moi, j'adore. Je l'adore. Je ne vais pas vous répéter ça tout le long de la vidéo, mais c'est un jeu qui m'a vraiment... ouais, qui me fait vibrer, quoi. Quand j'utilise, qui me parle, que je suis connecté, mais vraiment... enfin, il y a une connexion vraiment directe, quoi. Je trouve les couleurs très belles, je trouve les illustrations très belles. L'énergie aussi qui s'y dégage, vraiment, il est vraiment magnifique. Bon, j'arrête de dire qu'il est magnifique, hein, parce que je vais vous saouler avec ça, mais voilà, et qualitativement, il est juste beau, le dos est magnifique aussi. Enfin voilà, il y a tout qui me plaît, j'arrive pas à lui trouver un défaut, personnellement, hein. Après voilà, ce sont mes critères. Je vous invite à donner votre avis, je vous invite à me dire si vous le connaissez déjà, si... qu'est-ce qui vous plaît en jeu, qu'est-ce qui vous plaît pas, est-ce que vous allez vous l'acheter par exemple. Ouais, il est splendide, quoi. Regardez ces as, tous les as sont très beaux, hein, je dois dire, mais regardez, ce 2 d'épée, je la trouve juste splendide. Alors, vous voyez, il suit vraiment le rider, hein, je veux dire, même pour débutants, il n'y a pas de souci, on est vraiment... on suit pas à pas le rider, on va pas se perdre dans la symbolique. Il est moderne, il est vraiment super. Regardez, le 6 d'épée, magnifique. Donc voilà, je voulais quand même vous le montrer pour faire la comparaison. En fait, par rapport à l'édition auto-éditée, il y a simplement le packaging et la boîte qui changent, tout simplement. Mais les cartes sont les mêmes, et puis évidemment, on a un guidebook. Pour ceux qui débutent, même s'il est en anglais, hein, on peut le traduire, hein, c'est vraiment un plus, quoi. Alors, même avec la version éditée, parce que vous avez les mots-clés, mais pour ceux qui débutent, peut-être vous avez envie d'avoir un petit peu plus que simplement des mots-clés. Moi, les mots-clés me suffisaient largement. Et puis même, je veux dire, de toute façon, il n'y avait pas de guidebook, donc même si ça ne me suffisait pas, j'aurais quand même pris le jeu simplement pour son énergie et pour ses magnifiques illustrations. Voilà, regardez l'as de denier, il est juste magnifique. Le 2 de denier aussi, il est superbe. Le 3. Cette notion de collaboration, hein, cette notion du miel avec les abeilles et de la récolte des fruits derrière. Hein, on voit qu'il y a de l'aide, on voit qu'on a son savoir-faire. Le 4 de denier. Le 5. Le 6 de denier, je la trouve très belle aussi cette carte. Le 7 de denier. Regardez le 8 de denier, j'adore. Là on a cette danseuse, hein, qui a la barre, qui s'entraîne, qui lâche rien, qui est vraiment dans le...
Le 9, hein, vous voyez, on retrouve le pont ici. Ouais, il suit vraiment la tradition du Rider-Waite-Smith. Le 10 de denier. Le valet. Le cavalier. Alors le cavalier est souvent représenté par des femmes dans ce tarot. La reine, regardez comme elle est belle, la reine de denier, j'adore. Et le roi. Voilà, voilà. Je vous remercie donc d'avoir suivi cette vidéo. Franchement, j'ai pas grand chose à dire parce que, comme je vous l'ai dit, hein, il suit vraiment, c'est exactement le même jeu. À mon avis, j'attends de voir il y a certainement des autres personnes qui vont faire des vidéos de comparaison. À mon avis, il est quand même un peu plus épais. Ouais, je confirme. Le carton est quand même plus épais chez Hay House, donc dans la version grande distribution que dans sa version auto-éditée. Voilà. Alors, n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager vos impressions, à partager... j'aime bien partager avec vous au sujet des jeux. Si vous êtes passé sur ma chaîne et que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur la cloche et vous réactiver une deuxième fois cette cloche pour recevoir toutes les notifications de mes prochaines vidéos. Je vous souhaite une très très bonne journée et à tout bientôt.